La politique de santé et sécurité au travail constitue un outil essentiel, un outil fondamental pour gérer efficacement la santé et la sécurité au travail. Son élaboration repose en général sur quatre éléments spécifiques, des éléments qui doivent contenir sur une page. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces quatre éléments, les quatre éléments d'une politique efficace de santé et sécurité au travail. J'estime aussi qu'à la fin de cette vidéo, vous serez capable de vous doter d'une politique de santé et sécurité au travail efficace. Si ce n'est déjà le cas, ben, vous pouvez aussi mettre à jour votre politique en prenant en considération, si vous le voulez bien, les quatre éléments définis. Je suis Fidèle Ndjoulou, des Fidelis Conseil, un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail qui a son siège à Sherbrooke. Fidelis Conseil offre trois services aux entreprises implantées au Québec et partout dans la francophonie. On offre essentiellement trois services. Premièrement, un diagnostic. Deuxièmement, des formations. Troisièmement, de l'accompagnement aux entreprises pour pouvoir s'approprier une démarche de prévention durable des accidents du travail. Alors, pourquoi je vous parle aujourd'hui de la politique de santé et sécurité au travail? Et tout simplement, j'ai été surpris, très agréablement surpris, d'apprendre de la bouche d'une des participantes à une formation sur la santé et sécurité au travail. Et la participante, pardon, nous a fait part de son agréable surprise également de constater que dans une entreprise, la politique de l'entreprise, donc la politique en matière de santé et sécurité au travail, porte encore la signature d'une personne qui n'est plus de ce monde. Et la personne est décédée il y a quelques années, alors qu'une politique doit être mise à jour régulièrement. Cela a attiré un peu mon attention et puis m'a poussé, m'a inspiré à faire une vidéo sur l'élaboration d'une politique de santé et sécurité au travail efficace. Alors, c'est parti. Voici les quatre éléments que j'estime importants qu'on doit avoir dans toute politique de santé et sécurité au travail. Premièrement, c'est important, donc voici les quatre éléments, c'est important de démontrer votre engagement en faveur de la santé et sécurité au travail. Deuxième élément important, c'est de fixer des objectifs annuels. Troisième élément spécifique d'une politique de santé et sécurité au travail, c'est d'avoir des objectifs annuels. J'insiste dessus, des objectifs annuels. Et finalement, de porter une signature tenant le prénom de la personne, de la plus haute autorité de votre entreprise. Donc, plus en détail, voici pourquoi c'est important de considérer ces quatre éléments. Donc, premier élément, je disais tantôt que c'est fondamental pour une entreprise de réaffirmer ses engagements en santé et sécurité au travail. Cela va de soi qu'on doit constater dès les premières lignes que vous, en tant qu'entreprise, vous réaffirmez votre volonté ou d'offrir un environnement de travail sain, sécuritaire et salubre pour tous les employés. Donc, d'offrir un environnement sûr dans lequel les conditions de santé et sécurité au travail sont réunies. Donc, premier élément important, premier élément spécifique, c'est votre affirmation. Vous réaffirmez votre engagement en faveur de santé et sécurité au travail. Une fois votre engagement matérialisé ou réaffirmé, ben, vous devez concrétiser cela. D'où l'importance de fixer des objectifs annuels. Pourquoi des objectifs annuels? Parce que vous serez appelé à mettre à jour chaque année votre politique de santé et sécurité au travail. Donc, avoir des objectifs réalisables sur une période d'une année vous amène, en fin de période, de faire une révision, une mise à jour pour voir où est-ce que vous en êtes. Et de cette façon, vous pouvez, au fur et à mesure, éliminer les principaux défis de santé et sécurité au travail de votre entreprise. Et ça vous permet également de faire un suivi, de mesurer progressivement votre prise en charge ou votre avancée en matière de santé et sécurité au travail. Donc, les objectifs doivent être élaborés et discutés
chaque année est mise à jour. Si vous n'avez pas atteint, rien ne vous empêche de reconduire. Si vous estimez que c'est important, vous pouvez également reconduire l'objectif qui n'a pas été atteint pour l'année prochaine. Troisièmement, non de moindre, c'est rôle et responsabilité. Et c'est ce qui échappe souvent dans certaines politiques. Donc, vous devez définir les rôles et les responsabilités des acteurs, des principaux acteurs de l'entreprise. Oui, il appartient à la direction, par exemple, de témoigner son engagement également à répondre aux exigences légales en matière de santé et sécurité au travail. Le superviseur, qui est aussi une personne importante dans l'entreprise en matière de prévention des accidents de travail, a un rôle à jouer. Par exemple, il doit s'assurer, donc il s'engage également, il doit s'assurer que toutes les fois que les tâches sont confiées, les employés respectent ou observent les méthodes et procédures exigées par l'entreprise. Vous avez également le comité santé et sécurité. Vous vous rappelez également son rôle. Oui, c'est décrit dans la loi, c'est connu, mais c'est important de reprendre. Au sein de votre entreprise, le comité s'engage à être le principal acteur de la prévention des accidents de travail. Et les employés, quant à eux, les rôles et responsabilités doivent également être mentionnés dans cette politique. Par exemple, oui, les employés sont tenus d'identifier et de corriger les risques présents à leur poste ou d'en faire mention à leur supérieur hiérarchique. Oui, c'est des phrases, c'est des éléments qui tiennent sur une phrase et c'est important de le faire, donc de présenter l'ensemble de votre politique en une page pour que ça soit accessible à tous. Et c'est même conseillé d'afficher la politique partout dans l'entreprise pour que tous les acteurs se souviennent et axés pour qu'ils puissent contribuer à sa réalisation, à sa mise en œuvre. Et le quatrième élément, pour finir avec ces quatre éléments, c'est la signature. Parce que ça emporte la responsabilité de l'entreprise. Ça engage toute l'entreprise. C'est pour ça qu'il est important que votre entreprise ait, par la volonté du premier responsable, poser sa signature. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Le premier responsable de l'entreprise s'appelle le président directeur général, le président de l'entreprise ou le directeur d'usine, le directeur général. De toute façon, c'est la plus haute autorité qui est appelée à signer. Il met son nom et il porte sa signature au bas du document. Je rappelle que le document doit tenir sur une page. Voilà, en résumé, je vous ai évoqué quatre éléments spécifiques qui composent une politique de santé et sécurité au travail. Premièrement, vous réaffirmez votre engagement en faveur de la santé et sécurité au travail. Deuxièmement, vous fixez des objectifs annuels. Troisièmement, vous définissez les rôles et les responsabilités des acteurs de l'entreprise en matière de santé et sécurité au travail. Et quatrièmement, un élément important pour moi et pour beaucoup des acteurs, pour votre politique, c'est important que la première personne de l'entreprise, la première autorité, puisse signer le document avec une date précise. Ça ne sert à rien à la fin de l'année de changer juste la date. Vous faites une révision, une mise à jour et vous signez de nouveau votre document. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à le partager dans votre réseau. Cela peut aider notre entreprise à pouvoir mettre à jour sa politique, à savoir ce qui se passe en termes de politique de santé et sécurité au travail. Je vous invite également à télécharger un guide destiné à vous aider à mieux prévenir les accidents du travail. Ça s'appelle les 5 étapes de prévention durable au bas du document. Merci pour votre compréhension.